Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 24 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe qui est consacrée au match de ce soir entre le PSG de Cavani et le Napoli de Carlo Ancelotti, deux personnes qui ont joué dans l'autre camp. Percer le mystère, titre le quotidien L'équipe, c'est un petit jeu de mots puisque mystère en italien ça veut dire entraîneur et c'est le surnom, l'un des surnoms notamment de Carlo Ancelotti. L'équipe revient aussi sur le match nul 3-3 de Lyon hier à Hoffenheim. L'OL menait 1-0 puis a été mené 2-1 puis est revenu et a mené 3-2 avant finalement de se faire rejoindre dans les arrêts de jeu. Ça pourrait coûter cher, titre L'équipe. Bon, l'OL est toujours deuxième de son groupe avec 5 points derrière Manchester City et devant Hoffenheim et le Shakhtar avec 2 points. Mais c'est vrai qu'en gagnant hier, en tenant cette victoire 3-2, l'OL aurait fait un immense pas vers la qualification. Il faudra donc batailler pour les Lyonnais lors de la phase retour. Mais le grand match d'hier soir, c'était surtout Manchester United contre la Juventus Turin avec le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford et la Juventus s'est imposée 1-0 grâce à un but de Paulo Dybala après un centre de Cristiano Ronaldo un peu contré par Cuadrado. La Gazzetta dello Sport fait forcément sa une sur le sujet et rebaptise la vieille dame en Dame d'Europe, Signora d'Europa, titre le quotidien au papier rose. Du côté du Corriere dello Sport, on met aussi cette célébration entre Dybala et Ronaldo et on titre sur Max Allegri, Special Max, en clin d'œil au Special One, le surnom de Mourinho. Bah là, c'est Special Max qui a fait le plein de points dans cette poule. Du côté de Tuttosport, le quotidien turinois en titre Bellissima, magnifique, avec là encore la même célébration entre l'Argentin et le Portugais. Ce match fait aussi la une en Angleterre où les journaux mettent surtout en avant Cristiano Ronaldo, comme par exemple le Daily Telegraph qui titre surclassé, surpassé, avec cette photo de Ronaldo, surclassé, surpassé en allusion bien sûr aux joueurs de Manchester United. Du côté du Guardian, on a toujours la fameuse célébration entre Ronaldo et Dybala avec ce titre Happy Homecoming, retour heureux à la maison. On file désormais en Espagne où le Real Madrid a enfin renoué avec le succès hier face au Victoria Pilsen, 2-1 avec notamment le 57e but de Benzema en Ligue des Champions. C'est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la compétition, donc ce n'est pas rien. Il a marqué de la tête, c'était l'ouverture du score. Le match a quand même été un petit peu poussif et le quotidien AS titre une victoire avec des sifflets. Du côté de Marca, on titre le Real gagne enfin mais ne convainc pas. A noter d'ailleurs que Marcelo en zone mixte, donc après le match, a déclaré aux journalistes espagnols qu'il n'avait jamais eu de contact avec la Juventus et qu'il était très attaché au Real Madrid. Il a donc démenti la rumeur. Je vous mets d'ailleurs un petit lien avec tous ses propos tenus hier. Il calme donc la rumeur dont on parlait lundi via Tuttosport. Et on termine enfin cette revue de presse en Catalogne où le Barça reçoit ce soir l'Inter Milan en Ligue des Champions et la presse catalane aura une pensée forcément pour Léo Messi, grand absent, il est blessé et ne jouera pas le match. Pour Léo, faites-le pour Léo, titre Mundo Deportivo, alors que Sport espère voir 11 Messi sur le terrain. Dites-moi dans les commentaires quel est votre pronostic pour ce match entre le Barça et l'Inter Milan, avec notamment Icardi qui est en grande forme. Et Icardi, je ne sais pas si vous le saviez, mais il a été formé, du moins il est passé plus jeune par le Barça, avant ensuite d'aller à la Sampdoria Gênes, puis à l'Inter Milan. Donc voilà, il tentera un petit peu de confirmer son nouveau statut de grand buteur européen, lui qui a déjà marqué 2 buts en Ligue des Champions, ce soir du côté du Camp Nou. Voilà les amis, c'est fini pour cette revue de presse. Si elle vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, une bonne soirée de Ligue des Champions et à demain matin pour une nouvelle vidéo. Ciao!